Comme nous l'avons mentionné dans la dernière vidéo, lorsque vous gérez un projet pour atteindre certains objectifs, il est indispensable d'avoir la bonne équipe autour de vous. Pourquoi est-ce si important? C'est parce qu'il peut y avoir tellement de pièces mobiles sur un projet. Cela signifie que vous devez vraiment avoir confiance que les gens autour de vous ont les compétences et la motivation nécessaires pour bien faire le travail. Pour avoir confiance en votre équipe, vous devez connaître le rôle de chacun dès le départ. Définir clairement les responsabilités pour chaque rôle aide chacun à savoir de quelle tâche de projet il est responsable. Il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas terminer ce projet par vous-même, même si vous êtes le meilleur chef de projet de tous les temps, ce que nous savons que vous serez. Avant de passer au rôle spécifique d'un projet, nous voulons signaler que certains rôles ne sont pas fixes. Parfois, les membres de l'équipe doivent s'adapter et assumer plus d'un rôle à la fois. Cela se produit généralement si l'entreprise est petite ou si les ressources sont limitées. Par exemple, dans une petite entreprise, vous pourriez être chef de projet, concepteur et spécialiste du marketing. Qu'ils soient fixes ou non, nous avons toujours ces rôles de projet. Les porteurs de projet, les membres de l'équipe, les clients ou utilisateurs, les parties prenantes et bien sûr, le chef de projet. Apprenons en plus sur chacun d'eux. Un sponsor de projet est la personne qui est responsable du projet et qui s'assure que le projet offre la valeur convenue à l'entreprise. Il joue un rôle de leadership essentiel tout au long du processus. Parfois, il finance le projet. Le sponsor communiquera probablement directement avec les gestionnaires et les principales parties prenantes. Les membres de l'équipe sont au cœur de l'opération. Ce sont les personnes qui font le travail quotidien et qui réalisent le projet. Les clients sont les personnes qui obtiendront une sorte de valeur d'un projet réussi. Étant donné que le projet vise à fournir quelque chose d'utile au client, les besoins du client définissent généralement les exigences du projet. Vous pouvez les considérer comme les acheteurs du projet. Dans certaines situations, nous avons à la fois des clients et des utilisateurs pour un projet, et nous devons faire la différence entre les deux. En termes simples, les utilisateurs sont les personnes qui utilisent finalement le produit que votre projet produira. Pour que la distinction soit claire et nette pour vous, pensez de cette façon, un éditeur de logiciel a créé un type de logiciel qui permet aux équipes de communiquer entre elles dans une application de messagerie instantanée. Le logiciel est acheté par la société ABC, ils sont le client. Mais les utilisateurs sont tout le monde au sein de la société ABC qui utilisera l'application de messagerie instantanée tous les jours. Les parties prenantes sont toutes personnes impliquées dans le projet, ceux qui ont un intérêt direct dans la réussite du projet. Les parties prenantes primaires sont des personnes qui s'attendent à bénéficier directement de la réalisation du projet, tandis que les parties prenantes secondaires jouent un rôle intermédiaire et sont indirectement impactées par le projet. Les parties prenantes secondaires peuvent être des entrepreneurs ou des membres d'une organisation partenaire, mais les parties prenantes principales et secondaires aident les chefs de projet à définir les objectifs et les résultats du projet. Et enfin, il ne faut pas oublier le chef de projet, la personne qui planifie, organise et supervise l'ensemble du projet. C'est toi. Incorporons maintenant ces rôles à notre projet Office Green. Rappelons qu'Office Green est une entreprise d'usine commerciale qui fait de l'aménagement paysager intérieur et de la conception d'usines pour les bureaux et autres entreprises commerciales. Nous lançons notre nouveau service de plantes, donc si vous vous souvenez de notre objectif SMART, qui doit être spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et limité dans le temps, est de déployer un nouveau service pour fournir des plantes de bureau aux meilleurs clients d'ici la fin de l'année. Il y a beaucoup à faire lors du lancement d'un nouveau service. Les plantes doivent être commandées et livrées tous les quelques jours. Les nouveaux clients devront se familiariser avec Office Green et ses procédures. Et il y aura des mises à jour continues sur le site web et l'application. Pour le lancement d'Office Green, notre sponsor de projet est le directeur de produit.
Ils approuvent le budget du projet et s'assurent que tout reste aligné sur la vision, qui dans ce cas, est de fournir des plantes vivantes peu coûteuses et faciles à entretenir afin d'améliorer les environnements de travail des employés. L'équipe est composée de personnes de tous les départements, et ils travaillent tous ensemble pour soutenir le projet. Par exemple, le service marketing a affecté certaines personnes à l'équipe car elles devront informer les clients de ce nouveau service. Sur ce projet, le paysagiste est aussi le concepteur du site internet. Ceci est un exemple où un membre de l'équipe joue plus d'un rôle. Et toi? Yo, tu es le chef de projet? C'est vous qui gérez les informations, les personnes et le calendrier pour mener à bien ce projet. Nos clients pour ce projet sont des acheteurs de bureaux susceptibles d'être intéressés par les services d'Office Green, tels que les responsables de bureaux ou les équipes d'approvisionnement. Cependant, les utilisateurs sont les employés qui travaillent dans les bureaux parce que ce sont eux qui aiment les plantes. Et enfin, toutes ces personnes sont parties prenantes du projet. Les parties prenantes secondaires ne joueront pas de rôles actifs dans toutes les phases du projet, mais doivent toujours être informées car elles sont une composante de ce dont le projet a besoin pour réussir. Par exemple, il s'agit des investisseurs d'Office Green, qui contribuent au financement du lancement du nouveau service, et de la réceptionniste d'Office Green, qui répondra à de nombreuses questions des clients sur le nouveau service une fois celui-ci lancé. Alors, maintenant que nous savons pourquoi il est si important de décider très tôt de ces rôles et comment ces rôles fonctionnent au sein d'un projet, mettons-les en action.